Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire, sur la partie bandit, comment apprendre les commandes Linux avec Over the Wire. Donc ici on s'était arrêté au level 6, on va reprendre au level 7. Donc reprenons où on était par rapport à la vidéo d'avant. On a un endroit, on a un password où le prochain level est stocké dans un fichier data.txt et dont le mot de passe est situé après le mot million th. Dans cette vidéo, nous allons apprendre plusieurs commandes. Donc, le commande man, qui est en fait la contraction de manuel, donc pour voir les informations d'un fichier. La commande grep, qui permet de rechercher et de trier des chaînes. La commande sort, qui permet de trier des chaînes de caractères suivant par exemple par ordre alphabétique. L'unique, qui permet d'afficher des chaînes qui sont en plusieurs fois en une chaîne unique. String, qui permet d'extraire des chaînes par exemple dans des fichiers binaires. Base64 qui permet d'encoder ou d'encoder en base 64, donc un codage de 64 caractères ASCII. Le TR qui permet de remplacer ou d'effacer des caractères. Le fichier tar, le fichier d'archivage, ainsi que deux fichiers de compression, mon programme de compression, donc gzip, tout ce qui est fichier gz, et bzip, tout ce qui est fichier zip, bzip2. Ainsi, alors le programme XXD qui permet de convertir en hexadécimal, ASCII ou l'inverse. On va se connecter sur le site Bandit 7. On reprend le mot de passe où on s'est arrêté. On colle. On se connecte. Donc regardons ce qu'on a. On a un fichier data.txt et comme il avait été dit, le mot de passe est après le mot million th. Donc il faut afficher le contenu de data.txt. On fait un pipe, donc la barre verticale. En fait, un pipe, ça va rediriger la sortie du fichier, donc par exemple l'affichage ici, au programme suivant. Par exemple, à grep, qui va nous sortir une chaîne. Donc là, grep, on va lui dire de trier que la ligne qui contient le mot million th. Et en faisant ceci, on voit en rouge qui nous a trouvé le mot ou la chaîne qu'on cherchait, et que sur la même ligne, il y a le mot de passe. Donc, copions-le. On fait exit pour se déconnecter du terminal et connectons-nous sur le level 8. Alors, le level 8, on a un mot de passe qui est stocké dans le fichier data.txt et de façon unique sur une ligne. En fait, c'est la seule occurrence du fichier. Donc, on va se connecter sur le shell 8. On fait coller. Et on dit qu'elle est stockée sur la ligne 8. Donc, regardons, en fait, c'est unique qui permet de sortir les chaînes uniques. Mais comment il sort la chaîne unique? Regardons le manuel de unique, donc man unique. Une fois qu'on est dans man, pour chercher une occurrence, on fait slash au clavier là, et on marque par exemple unique, et ça va nous trouver l'option qui permet de trouver la ligne unique. Donc on dit que "-u" affiche seulement les lignes uniques. Donc on a trouvé l'option, c'est ça. Donc on appuie sur Q pour quitter le manuel. On voit que par exemple on fait 4 uniques et on fait sur unique et U. Là, on voit que ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'en fait, il va traiter les fichiers de lignes uniques, mais par rapport sur le qui se suivent. Et comme là, elles ne suivent pas, c'est pas bon. Donc pour qu'elles se suivent, en fait, il faut les trier. Donc pour les trier, c'est la commande sort. Donc on va faire 4 data. On va lui dire de les trier. Donc par exemple, là, si je les trie là, hop, on voit que c'est trié par ordre alphabétique et que c'est les mêmes lignes qu'il y a là. Et si je fais unique, je sors la seule ligne qui est unique, U. Là, on a le mot de passe. Donc la plupart du temps, quand on a plusieurs occurrences mais qui sont mélangées, il faut d'abord les trier et après on peut trier les lignes par exemple avec unique ou autre chose pour que ça fonctionne. On copie le mot de passe et on va passer à l'exercice suivant.
On fait exact. On passe à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant nous dit que le mot de passe du prochain level est stocké dans le fichier data.txt et qu'il n'est pas dans un format très lisible par un humain et que le mot de passe est précédé par le signe égal ou plusieurs signes égales de caractères. Donc connectons-nous sur le nom d'utilisateur Bandit 9, faisons coller, regardons le fichier, donc on fait ls, et regardons à quoi il ressemble. Là on voit que c'est un fichier qui n'est pas très lisible. Pour extraire les chaînes d'un fichier binaire, pour lire les chaînes d'un fichier binaire, il faut utiliser le programme string. Donc là, avec le programme string, on va extraire les chaînes de caractères ACI du fichier datax et avec grep, on va rechercher toutes les chaînes qui contiennent le signe égal. Là, on voit qu'on a le mot de passe qui est ici. Donc, passons à l'exercice suivant, donc au 10. Donc ici, on dit qu'il y a un mot de passe du prochain level est stocké dans le fichier data.txt qui contient du code encodé en base64. Connectons-nous sur le bandit 10. On est connecté sur le bandit 10. On regarde ce qu'il y a dans le data.txt. Donc dans le data.txt, là, on voit que c'est du base64. Donc pour décoder base64, il faut rediriger la sortie dans le programme base64. Alors comment fonctionne base64? On regarde le manuel, donc on fait man base64. Et là, on nous apprend qu'en fait, pour décoder des données, il faut faire -d pour décoder en base64. Donc on fait 4, on fait data, on redirige la sortie vers le base64 et on lui dit de décoder. Et là, on a le mot de passe. Donc on dit que le mot de passe c'est ceci. Donc c'est comme ça qu'on utilise base64. On peut même s'amuser à encoder un peu en base64 et tout simplement mettre un fichier. Donc base64 est beaucoup utilisé par exemple pour du contenu qui est non lisible par un humain, il va nous le transformer en format ASCII. Donc, copions le mot de passe et allons au prochain exercice. Et alors, le prochain exercice, il nous dit qu'en fait, le mot de passe pour le prochain level, il est stocké aussi dans le fichier data.txt et que toutes les lettres en minuscules A à Z et toutes les lettres en majuscules de A à Z ont subi une rotation de 13 positions. Donc, connectons-nous sur la session bandit 11, coller, mot de passe, regardons ce qu'il y a dans le data, et là on voit que là il est encodé en rotation base64. Donc regardons le manuel de TR pour voir comment il fonctionne. Donc en fait TR ça va nous permettre de faire une translation de lettres, faire ce qu'on veut, ou en effacer des lettres. Donc là on voit qu'en fait si on fait caractère 1-caractère 2, tous les caractères, ils sont mis par rapport à l'ordre. Donc en fait, grâce à ceci là, on pourra remplacer ou faire une rotation de caractères. Donc, faisons ceci. Donc, il nous faut la sortie fichier data avec un pipe. On la donne à TR et à TR on lui dit de convertir. Donc, qu'est-ce qu'on veut convertir? On veut convertir les lettres majuscules de A à Z. On veut faire la même chose avec les lettres minuscules. Et en quoi nous voulons les convertir? Eh bien, de A jusqu'à N, la 13e position, c'est N. Il faut l'indiquer qu'en fait, on va jusqu'à Z, mais qu'après Z, on continue de A et on se termine à M. Donc en fait, c'est une rotation de N à M. On fait exactement la même chose pour les lettres minuscules, Z, A, M. Donc là, ça veut dire qu'il va les remplacer, il va faire une rotation. On fait Entrée, et là, il nous a déchiffré le mot de passe. Il a fait une rotation de 13. Ça, c'est le chiffrement par César, en fait. Et on pouvait aussi faire des rotations hautes que 13. Et là, on a le mot de passe pour le exercice 12 que je vous mettrai dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus.